toute l'actualité de votre territoire est dans votre magazine Quartier Libre tous les jours du lundi au dimanche. Vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.couleurfm.com. Pour cette 24e édition, le Mondial des métiers continue de s'adapter aux changements dans le domaine de la formation. Du 6 au 9 février 2020 à Eurexpo à Lyon, 68 domaines attendent les visiteurs, ainsi que diverses animations, concours, démonstrations. Explication de Rachel Vouillon, directrice adjointe du salon. Rachel Vouillon, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un petit peu nous parler de l'AROM ? Oui, alors l'AROM, c'est l'association Auvergne-Rhône-Alpes pour l'orientation et la promotion des métiers. Elle existe depuis 1992. Elle s'appelait à l'époque Association Rhône-Alpes pour les Olympiades des métiers, puisque l'origine de cette association, c'est l'organisation en 1995 du concours international au 33e Olympiade des métiers, Eurexpo. Un événement qui a tellement bien marché que l'État et la région ont voulu garder un événement annuel sur les métiers. Et donc en 1997 est né le premier mondial des métiers. Alors en parlant de ce salon, vous êtes directrice adjointe. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de sa construction et au niveau aussi, j'allais dire géographique, mais comment il se construit ? Alors sa construction, il y a différents niveaux, on va dire. On construit déjà le plan de sol avec les exposants, donc qui sont pour la plupart des branches professionnelles, qui s'appuient aussi sur des établissements de formation pour imaginer des pôles métiers sur lesquels il y a des démonstrations, des animations. Et ça prend toute l'année en fait. Ça démarre même avant les vacances. Ça prend toute l'année scolaire. Et donc au fil des mois, le projet s'affine et donc on arrive à des stands co-construits finalement entre branches, établissements de formation, voire entreprises. Et puis en parallèle, il y a la construction avec l'éducation nationale puisqu'il faut des visiteurs pour que tout ça soit utile. Et donc là, il y a une vraie construction avec l'éducation nationale qui également, dès la rentrée, est informée de la tenue du Mondial des métiers. Ils ont les groupes scolaires, les classes ont déjà une première idée des exposants qui vont être présents. Ils ont des outils pour travailler leurs visites et régulièrement, on les informe, on leur envoie des newsletters. Dès que les documents plan du salon, guide de visite sont prêts, on leur fait passer pour qu'ils arrivent à un maximum préparés sur le Mondial des métiers. Alors, on va revenir sur leur préparation par la suite. Par rapport aux domaines représentés dans ce salon, comment vous faites les choix et comment vous les regroupez ensemble ? Les choix s'imposent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que sont présents au Mondial des métiers ceux qui en ont le vrai besoin. Donc, ce sont plutôt les métiers en tension ou en déficit d'image. Donc, il y a déjà tout un historique. Il y a des branches professionnelles qui sont là depuis les débuts. Et puis après, on va voir un petit peu sur d'autres événements où on se renseigne sur les différentes études qui sortent pour voir quels sont les métiers en tension et ceux qui nous manquent. Il n'en manque plus beaucoup, mais il en manque toujours quelques-uns qu'on pourrait représenter. Donc on essaye de contacter les branches professionnelles et ça c'est le travail de toute l'année de l'AROM, d'aller prospecter finalement des nouveaux exposants. Mais voilà, avec cet esprit collaboratif, en associant des établissements de formation, en les aidant à se connecter avec des établissements de formation en région, le cas s'ils en ont besoin. Et il y en a certains qui viennent naturellement sur le Mondial des métiers, puisque maintenant ils commencent à avoir une certaine notoriété, une certaine aura au-delà du territoire, puisqu'il n'y a pas d'équivalent sur le territoire français actuellement. En parlant du lieu, donc il aura lieu à Eurexpo, à peu près combien de mètres carrés sont consacrés à ce salon ? On a 27 000 mètres carrés, donc c'est pas mal. Et par rapport au public, est-ce que vous avez vu différents publics ? Est-ce que vous les voyez évoluer aussi tout au long des années ? Oui, alors c'est vrai que le salon se bonifie avec le temps. Donc on a, au fil des années, on va dire que notamment sur le public des groupes scolaires, on a privilégié la qualité plutôt que la quantité. On a eu peut-être une époque où il y avait vraiment beaucoup de groupes qui venaient peut-être pas très bien préparés. Et là, en travaillant avec les différents partenaires, on a réussi à affiner, avoir des groupes un petit peu mieux préparés, un peu mieux choisis finalement, puisque certains avaient peut-être pas envie de venir. Et il y a une sélection sur les élèves dans certains établissements. Donc ça, on a vu l'évolution et puis on voit aussi sur le week-end des parents qui venaient se renseigner pour les enfants, qui se renseignent maintenant pour eux. On a ce public d'adultes en réorientation qui n'est pas forcément demandeur d'emploi, qui vient aussi sur le Mondial des métiers et les exposants se sont adaptés à ce nouveau public. Parmi les spécificités du salon, on peut parler notamment des démonstrations et également des concours dont vous nous parlez tout à l'heure. Alors je vous laisse nous faire un petit point à nouveau. Oui, alors donc il y a effectivement ces démonstrations qui sont vraiment la pierre angulaire
spectaculaire, l'atout charme, on va dire, du mondial des métiers, puisqu'on va pouvoir voir des gestes professionnels effectués par des jeunes en formation, sous couvert du formateur, de professionnels qui sont à leur côté. On va pouvoir également tester les gestes avec eux. Sur la plupart des stands à présent, on peut faire la démonstration avec le jeune. On va pouvoir s'essayer au métier au travers d'outils numériques, des simulateurs, des serious games, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est vraiment en explosion cette année sur le mondial des métiers. Tous les stands quasiment s'en sont emparés. Donc ça permet aussi d'attirer peut-être un public qui aurait été moins attiré par un geste technique traditionnel. Voilà, ça permet de l'immerger aussi dans l'univers complet d'un métier. Et puis, on va avoir effectivement ces démonstrations de métiers via les concours. Donc les concours, on peut en citer 3. On a le Challenge du bois organisé par la CAPEB. Là, on va avoir donc les œuvres finalisées qui vont être présentées et qui ont été réalisées par des jeunes en formation dans le bois ou des jeunes passionnés. Et donc la meilleure œuvre va être choisie le dimanche sur le mondial des métiers. On a le concours Master Bois également sur le stand Forêt Bois Ameublement qui réunit donc 3 jeunes issus d'établissements différents qui se forment à des métiers différents dans le bois. Il peut y avoir un menuisier, un scieur ou un ébéniste par exemple, qui vont ensemble devoir construire un objet en bois. Et ils ont plusieurs heures pour réaliser leur objet et au final il va y avoir donc un choix, une sélection sur la meilleure œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus il y a quelques jeunes du Bade-Württemberg, une région partenaire qui participe au mondial des métiers, qui seront présents aussi pour ce concours. Donc c'est un concours international, pareil, donc meilleure œuvre présentée, choisie le dimanche sur le mondial des métiers. Et puis on a 3 sélections régionales pour le concours Olympiade des métiers qui vont avoir lieu en jardinier paysagiste le samedi dimanche. On a également la sélection régionale en réfrigération technique sur le stand Industrie et Nouvelles Technologies. Et on a également la maintenance aéronautique qui va être à l'honneur et donc en sélection régionale sur le stand aéronautique sur ce mondial des métiers. Et l'automobile va lancer également ses sélections régionales sur le mondial des métiers. En parlant des domaines, quels sont les nouveaux domaines qu'on pourra visiter durant ce salon ? Alors c'est une année assez riche puisqu'on a 107 stands, 68 domaines professionnels et thématiques représentés et donc on a des nouveaux qu'on est ravis d'accueillir. On a les métiers du lait notamment qui vont présenter vraiment tous les métiers de l'élevage jusqu'à la vente en passant par la transformation des produits laitiers. Il y aura la fabrication de yaourts sur place, une salle de traite, un mini laboratoire. Enfin, voilà, tous les métiers du lait seront présentés. Les métiers de l'énergie, ça c'est nouveau avec l'éolien et le gaz avec GRDF et l'éolien avec France Énergie Éolienne. On aura les métiers du droit notarial, donc il devrait avoir beaucoup de succès parce que les métiers du droit manquaient beaucoup sur le salon. Et donc droit notarial qui sera également complété par une conférence sur les métiers du droit. Ça, ce sera le jeudi sur le stand Agora, sur l'espace Agora. Ensuite, nous accueillons également de nouveaux exposants. Donc on a les ambulanciers qui viennent compléter l'offre d'information sur santé sociale. Nous avons les métiers de la bijouterie qui sont renforcés, métiers de la musique également renforcés. Ça c'est une nouveauté, les métiers de la musique, donc on est ravis de les accueillir. On a un pôle formation adulte qui va être densifié avec Manpower, Prévis Sécurité, le service militaire volontaire d'Ambérieu-en-Bugey. On a le pôle numérique qui est renforcé également. On a une école M2I qui rejoint le pôle d'école en complément du pôle branche professionnelle qui vient former donc sur les métiers du numérique et en complément du campus région du numérique présenté sur le centre de la région. Donc voilà, il y a beaucoup de choses pour le numérique sur cette édition. On a également le métier d'orthésiste qui sera présenté par l'école ESOP, donc qui vient également renforcer le secteur santé sociale. Oui, finalement, il y a beaucoup de domaines qu'on pourrait considérer ou parfois qui souffrent de clichés un petit peu fermés. Et maintenant, on voit qu'ils s'ouvrent à d'autres publics. Par exemple, on parlait donc de l'armée, du bois, plein de domaines vraiment nouveaux. Ah oui, il y a un panel de métiers très très vaste. Et ce n'est plus comme on avait peut-être aussi cette image du mondial des métiers manuels. C'est plus du tout ça. Le salon, c'est vraiment ouvert à tous les métiers. C'est le mondial des métiers qui recrutent finalement ou qui ont
ont un besoin d'image pour des recrutements à plus long terme. Mais voilà, donc on va avoir vraiment tout ce qui fait le tissu économique régional est représenté. Pour terminer, comment on peut préparer cette visite ? Je sais qu'il y a différents outils, alors je vous laisse nous les présenter. Oui, alors on a plusieurs outils, parce que c'est très important de préparer sa visite, vu la multitude de stands, la taille aussi du salon. C'est mieux de préparer sa visite pour se faire son parcours de visite. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a le site internet du Mondial des métiers qui permet d'accéder à différents outils comme le guide de l'élève et de l'enseignant réalisé avec l'ONICEP et les branches professionnelles. Nous avons également notre moteur de recherche qui permet d'avoir accès sur le site du Mondial des métiers à l'intégralité des domaines, des stands, des exposants et des métiers présentés avec un descriptif détaillé des stands, c'est-à-dire les exposants présentent les démonstrations, les animations proposées sur les stands. Sur le site du Mondial des métiers, vous avez accès au plan du salon que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez consulter sur le format interactif. Et vous avez également accès au programme avec l'intégralité des conférences, des ateliers, des parcours rythmés dans le temps. Voilà, sur le site. Vous avez également l'outil Happy Métier qui vient en complément du site du Mondial des métiers et qui permet de faire une recherche plus poussée, avec des critères de recherche plus poussés que ce qu'on peut trouver sur le site du Mondial des métiers. Donc avec Happy Métier, vous allez pouvoir vous créer votre compte, déjà, faire une recherche personnalisée et au travers de 4 critères, les centres d'intérêt, les secteurs d'activité, le niveau d'études et le salaire débutant, vous allez pouvoir faire une recherche sur une base de plus de 1000 métiers cette recherche va aboutir à une liste et métier par métier, vous allez pouvoir accéder à la fois à de l'information métier et aussi à un contact avec l'exposant présent sur le Mondial des métiers. Donc l'intérêt, si vous voulez, c'est déjà de se créer un compte, donc de personnaliser sa recherche et de pouvoir revenir plus tard sur sa recherche et donc de contacter, quand on le souhaite, l'exposant, soit en amont du Mondial des métiers, soit après. Sur place, on conseille bien sûr d'aller le voir. Mais l'intérêt, c'est si on a oublié, on n'a pas eu le temps, ou on n'a pas pu noter un contact, mais on peut reprendre contact avec l'exposant à l'issue du Mondial des métiers. Ça c'est un outil phare. Et puis on propose aussi, on encourage les visiteurs à aller sur nos réseaux sociaux, puisque là on partage des actualités, des infos de dernière minute sur les animations. Ce qui nous arrive aussi des exposants, c'est de retweeter, c'est republier dans la foulée. C'était Rachel Vouillon, directrice adjointe du Salon mondial des métiers, qui se tiendra du 6 au 9 février 2020 à Eurexpo à Lyon. À cette occasion, plus de 68 domaines attendent les visiteurs. Plus d'informations sur le site www.mondial-métier.com.